vivre au Tchad, c'est déjà difficile. Et entreprendre au Tchad, c'est comme un suicide, au fait. Et donc, si tu n'es pas persévérant et si tu n'es pas patient, tu ne peux pas y aller. Les jeunes talents tchadiens, animés par leur passion et leur créativité, jouent un rôle crucial dans la promotion du développement durable et de l'innovation au Tchad. Parmi eux, Ghislain Binda se distingue en tant que promoteur de Caro Entreprise, une initiative qui révolutionne le secteur du recyclage en mettant sur le marché du charbon et des pavés écologiques. Avec son expertise et son engagement en faveur de l'environnement, Ghislain Binda transforme le paysage économique et écologique du Tchad à travers Caro Entreprise. Je suis Binda Djingotabe Ghislain, chimiste raffineur de formation, fondateur et directeur général de Caro Entreprise, coach en entrepreneuriat et en leadership certifié. Caro Entreprise est né à partir d'un constat, celui de la déforestation qui s'est installée au sud du Tchad où lors de ma dernière visite en 2020, j'avais constaté qu'il y ait une déforestation qui s'est installée et il fallait non simplement en tant que jeune originaire de cette localité, mais surtout en tant que jeune sensible aux questions environnementales, il était important pour nous d'apporter notre pierre à la solution de ce problème. Donc c'est pourquoi on a décidé, après une multitude de recherches, de trouver une solution qui est à deux niveaux. Premièrement, permettre à ce que les gens évitent de couper les arbres pour pouvoir en produire du charbon ou bien du bois de chauffe. Et deuxièmement, permettre également qu'il y ait une source de revenus, donc une valeur commerciale de ce produit. C'est pourquoi on avait initié au début Charbon Caro. Et par la suite, avec le prix de Tony Numelu que nous avons remporté en 2021, c'est devenu une entreprise, Caro Entreprise. Il a fallu attendre le prix de la Confégès qu'on a eu en 2022 pour s'installer officiellement et formellement comme étant une structure spécialisée dans la gestion du recyclage des déchets. Caro Entreprise, ça se résume en trois axes. Premièrement, c'est l'axe sensibilisation, donc permettre à ce que les gens prennent conscience du risque environnemental, notamment la pollution, qu'il soit une pollution liée aux déchets plastiques, qu'il soit une pollution liée à la mauvaise gestion. Bref, c'est de permettre à ce que la masse populaire prenne conscience de la mauvaise gestion et également des risques environnementaux. Deuxièmement, c'est introduire ce que j'appellerais une réutilisation des déchets. Donc permettre à ce que nous appelons comme déchets puisse entrer à nouveau dans un système de recyclage et en faire des nouveaux produits et tout. Et troisièmement, aller vers une innovation écologique. Donc mettre en place des technologies, des procédés innovants pour permettre à ce que d'ici 2035, on puisse accéder véritablement à un Tchad vers la consommation écologique. Donc voilà un peu en quoi se résument les axes prioritaires de Caro Entreprise. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en gros 3 produits qui sont sur le marché tchadien, sur le marché local. Nous avons dans un premier temps le charbon écologique qui est une source d'énergie domestique, une alternative à l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois qui est issu de la valorisation des déchets agricoles. Et nous avons également les matériaux de construction à base de déchets plastiques, notamment les pavés, les briques, les dalles et autres, qui sont issus de la valorisation, sinon du recyclage des déchets plastiques. Et nous avons également le compost qui est issu des déchets ménagers, qui est un engrais bio qui permet ainsi l'amendement du sol, donc beaucoup plus pour ceux qui sont dans la culture maraîchère et autres. Alors le processus de charbon écologique, si je dois d'abord commencer peut-être dans une généralité, lorsqu'on parle même du recyclage, tout commence déjà par ce qu'on appelle la collecte. Donc il faut identifier les zones d'approvisionnement. Et pour ce qui concerne le charbon écologique, il faut identifier les types de déchets qu'on utilisera pour pouvoir en faire ce produit-là. Donc nous sommes focalisés dans les déchets agricoles, notamment les coques d'arachide. Donc on collecte d'abord les coques d'arachide et puis ensuite on fait le pré-traitement, donc s'assurer que les coques d'arachide soient bien secs et tout. Et ensuite on passe à une pyrolyse, donc une certaine carbonisation à faible taux d'air. Et ensuite on obtient le produit qu'on appelle le carbone ou bien le biochar. Voilà. Et ensuite on passe au braillage. Et après le braillage, on utilise des liants pour permettre à ce qu'on ait une bonne configuration moléculaire de ce produit. Et après, on intègre dans une presse. Elle peut être une presse manuelle, elle peut être une presse motorisée ou bien une presse électrique. Nous, on utilise une presse motorisée pour nous permettre d'avoir les briquettes qui sont très résistants et qui ont une très bonne chaleur donc, en termes de pouvoir calorifique et voilà, qui sont également sur le plan économique abordable parce qu'à une petite quantité, ça permet ainsi de faire la cuisine, de faire du barbecue, faire voilà, tout ce qui est
comme cussion alimentaire. Nous, on est basé ici à N'Djamena. Il faut noter que la ville de N'Djamena comprend environ, je pense, si je ne me trompe pas, 8 sites de transfert de déchets. Donc ce sont des sites de transfert qui sont gérés par la mairie, où il y a des opérateurs qui font des manœuvres de tri. Maintenant, nous, on vient auprès d'eux, on récupère les déchets plastiques qui entrent dans notre production. Donc généralement, c'est les polypropylènes, les polyéthylènes terephthalènes, les polyéthylènes simples qu'on récupère. Et puis voilà, on essaye de faire le pré-traitement. Et par la suite, on fait la fonte et à l'aide des tables vibrantes et également des moules, on obtient des pavés, on obtient des briques qui ont une très bonne résistance et qui sont économiques, qui sont dures également et qu'on met à la disposition de la population pour éviter, qu'il y ait une abondance des rejets de plastique dans nos villes, dans nos rues, dans nos goudrons et tout. Et deuxièmement, c'est pour également pallier à une augmentation qui est récurrente en tout cas de tout ce qui est matériaux de construction, notamment les ciments et autres. Pour ce qui est du compost, c'est beaucoup plus axé sur les déchets ménagers. Donc il y a des types de déchets ménagers, les épluchures de fruits, les restes de repas et tout, qu'on essaie de récupérer. Et par un système de méthanisation, on essaye de mettre ces abats-là dans un trou. Ça peut être un composteur qu'on y met. Et ensuite, au bout de 18 jours, au bout de 2-3 mois, ça dépend du processus, on récupère le compost. Et on met à la disposition des jardiniers, des agriculteurs, etc. Notre difficulté majeure reste et demeure toujours le manque des équipements. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un peu à l'étape artisanale, sinon semi-artisanale. Donc il nous faut vraiment passer de cette étape à une étape industrielle. Donc notre réelle difficulté, c'est d'avoir les machines industriellement parlant pour nous permettre d'augmenter en termes de capacité de production, mais également en termes de qualité également de nos produits. Et notre difficulté aussi, c'est que on est obligé de faire les analyses de nos produits en dehors du Tchad, ce qui nous revient généralement un peu plus cher. Donc nous voudrions avoir un labo, ne serait-ce qu'un mini labo pour nous permettre de faire nos analyses sur place ici. Et notre difficulté aussi, c'est qu'on a besoin d'avoir un espace en dehors de la ville pour mieux nous exercer et mieux également produire. Et aussi pour ce qui concerne l'approvisionnement en termes de matières premières. Il nous faut des moyens roulants pour nous permettre d'aller d'un point A à un autre point B pour pouvoir collecter les déchets et tout. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, nos difficultés majeures. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir autant de jeunes autour de moi qui ont épousé la vision, qui sont devenus écolos et que j'en suis sûr qu'ils vont continuer après nous à mener ce combat-là. Le combat pour un environnement sain, le combat pour la dépollution de notre planète, c'est un combat de tout le monde. Et aujourd'hui, la plus grande fierté des Caro Entreprises, c'est de réunir, à avoir autour de ce projet énormément de jeunes, énormément également des potentiels, on va dire quoi, entrepreneurs qui vont, j'en suis sûr, innover dans ce secteur-là. Et l'autre plus grande fierté, c'est qu'on a réussi quand même, dans un milieu difficile, on a réussi à s'imposer avec nos produits et aujourd'hui tout le monde veut consommer du carreau, veut consommer du charbon écologique. Là c'est une grande fierté pour nous. Alors le charbon écologique il est vendu au kilogramme, 1 kg on le vend à 300 kg, 300 francs c'est fait autant pour moi. Le pavé on le vend au mètre carré, 8500 le mètre carré, 8500 francs CFA le mètre carré. Le compost on le vend aussi au kilogramme, 1 kg à 350 francs. Voilà, donc l'un des projets majeurs actuels de Caro Entreprises, c'est de réussir à avoir une micro-usine pour la valorisation des déchets plastiques. Donc nous voudrions que d'ici au plus tard, le premier semestre de 2025, avoir ici pour la toute première fois au Tchad, la micro-usine qui va nous permettre de transformer les déchets plastiques en des matériaux de construction, mais pas seulement que eux. Les déchets plastiques en des immeubles, en des meubles autant pour moi, en des chaises, des bancs, etc. Donc là, c'est le chantier d'actualité sur lequel Caro Entreprises est en train de travailler. Une anecdote, c'est que j'étais avec un grand monsieur de ce pays et il a écouté parler de Caro Entreprises. Et donc, il m'a invité, on était en train de discuter avec lui et je lui ai fait comprendre que nous, pour pouvoir faire tous nos produits, on essaie de récupérer ce qui est des déchets, notamment les coques d'arachide, les déchets plastiques et tout. Donc il me disait, mais attends,
si toi tu récupères les déchets pour faire du charbon ou bien pour faire des pavés et autres, ça veut dire que pour ce qui est du Tchad, d'ici 2-3 ans, tu seras milliardaire. Parce qu'on en a assez ici au Tchad et peu de gens s'orientent dans ce secteur. Sinon, quasiment pas de gens qui s'orientent dans ce secteur. Et donc, ça m'a fait prendre conscience non simplement du potentiel de ce secteur-là, qui est la gestion de recyclage des déchets, mais surtout également du défi. Parce qu'on est les premiers à être sur le marché avec ce produit. Ça veut dire qu'on est obligé d'être bon en termes de qualité de nos produits. Et donc voilà un peu ce que je peux dire comme une petite histoire qui m'a été par une personne qui est intéressée par ce que nous faisons. À l'endroit de la jeunesse, c'est d'être persévérant. C'est d'être persévérant parce que j'ai l'habitude de dire que vivre au Tchad, c'est déjà difficile. Et entreprendre au Tchad, c'est comme un suicide au fait. Et donc, si tu n'es pas persévérant et si tu n'es pas patient, tu ne peux pas y aller. Et l'autre chose, c'est qu'on a souvent l'habitude de dire que le marché est vierge. Oui, le marché est vierge, mais pour pouvoir entreprendre, il te faut des moyens financiers. On n'en a pas ici. Sinon, les structures qui financent, qui subventionnent les projets se comptent au bout des doigts. Et là aussi, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de circuits. Et donc, mon conseil, c'est vraiment être persévérant.